Bonjour. Alors, nous allons amorcer la deuxième partie de notre module 1, le chapitre 2, sur la trigonométrie. Mais avant, je vais vous présenter les résultats d'apprentissage. Le résultat d'apprentissage, c'est de démontrer le raisonnement trigonométrique. Alors, résultat d'apprentissage spécifique, démontrer une compréhension des angles en position standard, des angles compris entre 0 et 360 degrés. C'est de résoudre des problèmes comportant les rapports trigonométriques de base, sinus, cosinus, tangente pour les angles de 0 degré à 360 en position standard. De résoudre des problèmes comportant la loi du sinus, la loi de cosinus et même le cas ambigu. Alors, le matériel à utiliser ici, c'est papier quadrillé de 1 cm, une règle et un rapporteur d'angle. Alors, les angles en position standard, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on parle d'angle en position standard, dans un repère cartésien, on peut trouver les rapports trigonométriques, juste dans un repère cartésien. Pour les angles mesurant plus de 90 degrés ou moins de 0 degré, moins que 0. Les angles dans un plan cartésien sont appelés des angles trigonométriques. Un angle est en position standard lorsque le côté initial est sur l'axe des x positifs et que l'origine est égale à 0. Alors, c'est ce que nous allons voir. Je vais vous montrer. Bonjour. Nous allons amorcer le chapitre 2 du module 1, qu'est la trigonométrie. Mais avant, je vous présente les résultats d'apprentissage. Le résultat d'apprentissage de ce chapitre est de développer le raisonnement trigonométrique. Alors, il y a d'autres résultats d'apprentissage spécifiques. C'est de démontrer une compréhension des angles en position standard, des angles compris entre 0 et 360, résoudre des problèmes comportant les rapports trigonométriques de base, sinus, cosinus, tangente, pour des angles de 0 à 360 degrés en position standard. Résoudre des problèmes comportant la loi du sinus et la loi des cosinus, y compris le cas ambigu. Alors, voyons ce que c'est que le matériel à utiliser ici. Ce serait le matériel papier quadrillé 1 cm, règle et un rapporteur d'angle. Alors, qu'est-ce que angle en position standard? En utilisant un plan cartésien, on peut trouver les rapports trigonométriques pour des angles mesurant plus de 90 degrés ou moins de 90 degrés. Les angles dans un plan cartésien sont appelés des angles trigonométriques. Un angle en position standard, lorsque le côté initial est sur l'axe des x positif et que l'origine est à 0, 0. Alors, je vais présenter ici un repère cartésien sur mon papier quadrillé, un repère cartésien où je vais mentionner l'origine, qui est le point 0, 0, qui est ici, l'origine. Ensuite, je vais faire un côté là, ici. Alors là, j'ai ici
Ceci est le côté initial. Côté initial. Ensuite, là, c'est le côté terminal. Alors donc, un angle est en position standard lorsque le côté initial qui est là, le côté initial est sur l'axe de X. Voici l'axe de X positif et que l'origine est à 0, 0. Voici l'origine ici est à 0, 0. Alors, voilà la définition d'un angle en position standard. Alors, je vais faire un autre repère pour vous présenter ce que c'est qu'un angle positif et un angle négatif. Bien. Alors, ici, un angle est positif lorsque la rotation est anti-horaire. Alors, j'ai l'origine ici. Alors, ici, ça c'est le côté initial en X. Et je vais tracer. Voilà. Le côté terminal. Alors, l'angle positif serait celui-ci, qui quitte l'axe positif jusqu'au côté terminal. Angle positif, parce que c'est le sens anti-horaire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. De l'autre côté, un angle négatif va se représenter par, dans le même axe, dans un même repère cartésien. Alors, voilà le repère, c'est l'axe des X positifs. Alors, ça, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Angle négatif. Les cadrans maintenant. Lorsque j'ai un repère cartésien, je trace ici un repère cartésien. J'ai l'origine là, 0, 0. Ici, ça c'est le cadran. Cadran 1. Alors, on compte dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, dans ce sens. Alors, anti-horaire.
Ici, nous aurons 2, le cadran 2. Ici, 3, le cadran 3. Ici, 4, le cadran 4. Là. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle angle principal et angle de référence? La notion d'angle principal et d'angle de référence, je vais toujours sur ma fiche quadrillé, angle principal et angle de référence. Alors, je vais mettre toujours tracé mon repère cartésien afin de vous montrer ce que c'est qu'un angle. Alors ici, là. Voilà. Alors ici, c'est l'origine. Alors, un angle principal est mesuré à partir de l'axe des X positifs jusqu'au côté terminal. Alors, ceci c'est le côté terminal. Côté terminal. Et lui également côté terminal. Bien. Je vais mesurer maintenant l'axe. Alors, l'angle principal est mesuré en sens anti-horaire, donc toujours positif. Alors, si je quitte sur mon axe positif, axe de X positif, voici un premier axe principal. Il y a ma caméra qui... Cette caméra, ça me dérange là. C'est tantôt flou, tantôt... attendez, je fais la mise au point. Voilà. OK. Voilà un angle principal. Ça, c'est angle principal. Deuxième angle principal, je vais le faire en noir. Je pars toujours de mon axe de X positif. Je continue jusqu'au second côté terminal. Deuxième angle principal. Bien. Alors, l'angle principal est toujours moins de 360 degrés. Alors, vous savez très bien que 360 degrés, c'est tout le cercle complet. C'est faire un tour complet. L'angle principal ne fera jamais le tour complet. Ça, c'est un cercle. L'angle principal s'arrête au côté terminal. Angle de référence maintenant. Mais à partir de l'angle, des angles principaux, je vais essayer de vous montrer les angles de référence.
Angle de référence est un angle aigu entre le côté terminal et l'axe de X le plus près. Axe de X le plus près. Alors, si je prends ce côté terminal, quel est l'axe de X le plus près? C'est celui-là. Alors, ça veut dire que ici, ça c'est mon angle de référence. Voilà. Deuxième, alors si je prends cet angle principal, le noir, jusqu'ici, alors mon angle de référence va être celui-ci. Alors nous avons dit que angle de référence est un angle aigu entre le côté terminal et l'axe de X le plus près. L'axe de X le plus près. Bien, je vais faire un autre schéma, je vais compléter ici afin qu'on détermine, qu'on donne un autre cas de angle de référence. J'ai juste prolongé angle de référence. Si je me situe ici, mon angle de référence ici sera celui-ci. Voici l'axe des abscisses positifs, l'axe des abscisses le plus près, et voici le côté terminal. Alors, ceci, c'est un angle de référence. Alors, donc, à partir ici, angle de référence, deuxième angle de référence, et troisième angle de référence. Est toujours moins de 90 degrés. L'angle de référence est toujours moins de 90 degrés. Numéro 3. Toujours notre repère cartésien où nous allons faire ensemble des exercices de reconnaissance d'angle de référence. Bien. Alors, je suis là. Voici l'origine. 0, 0. Je vais tracer un angle. Je vais tracer le principal. Lui. Voilà. Côté principal. Ensuite, un autre là. Ensuite, ici. Bien. Alors, angle en position standard, toujours. Angle de référence, angle principal d'abord. Alors, je pars de mon axe positif de X positif qui est là, ayant même origine, les deux, et je suis à angle principal. Mon angle de référence, on me dit que c'est avec l'axe, l'angle principal et l'axe des abscisses le plus près. Donc, voici mon angle de référence. Je vais continuer. Mon angle principal qui est ici,
juste là, en rouge, qui quitte toujours l'angle principal. Alors, si l'angle principal est là, quel serait mon angle? Il faut que je l'écrive ici. Ici, angle de référence. Lui là. Mon angle de référence de cet angle principal qui est en rouge serait lui. Voilà, mon angle de référence. Angle de référence. Maintenant, je continue. Je vais déterminer un autre angle principal que je vais mettre avec, disons, une autre couleur plus visible. On va prendre la couleur mauve. Alors, je détermine maintenant mon troisième angle principal avec ce côté terminal. Alors donc, j'aurai ceci juste là, en mauve. Alors, vous voyez très bien que ce n'est pas 360 degrés, c'est moins de 360 degrés. Et ça, ceci, angle principal. Alors, cet angle principal, quel serait son angle de référence? L'angle de référence est avec le côté terminal, et l'axe des abscisses le plus près. Alors, je suis là, l'axe des abscisses le plus près est celui-ci. Alors, donc, voici en orange mon angle de référence. Alors voilà, on a fait le tour pour voir les différents axes de angles de référence avec les angles principaux. Numéro 4. Alors, avec des mesures d'angle maintenant. Toujours, je vais tracer 1, 2, je vais mettre 4 repères cartésiens, de petits repères cartésiens. Et ensemble, on va déterminer alors je vais un autre ici. Et mon quatrième axe, mon quatrième repère cartésien. Bien, l'origine est toujours là, le 0, 0. Bien. Je veux maintenant A, ici, me donner un angle de 120 degrés ici. B, un angle de moins 120 degrés.
Ensuite, ici, C. Un angle de 240 degrés. D. On va prendre ici un angle de 80 degrés. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais sortir mon rapporteur d'angle. Le matériel à utiliser, c'est le rapporteur d'angle. Et je vais essayer de déterminer chaque angle. Alors, c'est comme un petit résumé de ce que nous avons vu. Je vais prendre 180 et 120 degrés. 120 degrés. Alors, identifier 120 degrés. Ici, mesurer 120 degrés. Alors, je compte, là, juste, là, 120 se trouve ici. Bien. Alors, je vais tracer. Et je vais faire mon angle. Voilà un angle de 120 degrés. Angle principal, 120 degrés. Angle de référence. L'angle de référence va être lequel? Angle de référence va être l'angle à partir de ce côté principal et au prochain, le plus près, à l'axe des abscisses le plus près. Alors, ça va être cet angle, qui est l'angle de référence que nous allons mesurer, qui probablement, on sait ce que ce sera. On peut deviner que cet angle voilà, parfait, 60. Bon, alors donc, voici l'angle de référence qui fait 60 degrés. Angle principal, 120 degrés. Alors, vous voyez que si vous continuez jusqu'ici, vous aurez votre angle plat qui serait 180 degrés. Donc, 120 plus 160, c'est égal à 180 qui donne l'angle plat. Bien, le B maintenant. Angle de moins 120 degrés. Alors, quand on parle d'un angle négatif, on va dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Puisque nous sommes dit qu'un angle, on va prendre la mesure de cet angle, on va le déterminer. Alors, moins 120, ok, voilà. Alors, là, je vais jusqu'à 110 et 100. Et 120, 110, 120 est là. Bien. Alors, je vais tracer mon angle. Alors, donc, mon côté terminal, bien, s'il vous plaît. Et je vais tracer maintenant mon angle de moins 120 degrés qui va partir d'ici. Voici l'origine.
moins 120 degrés. Ça, c'est mon angle principal. Oh, non, 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 non. Ici, non, ici, c'est faux. Alors, ceci, alors, ça, c'est le grand ici. Oh, oh, non, ça, c'est mal mesuré. Non, ça, il y a une erreur ici. En principe, moins 120 degrés. Alors, je suis là et je vais faire le grand tour. Alors, ça va faire 240. L'angle principal devait faire 240 degrés. L'angle principal, alors, on refait la mesure. Principe. Non, le 120 est jusqu'ici. J'avais mal placé le 120. Il est là, c'est ici. Pas ça. C'est plus écarté que celui-là. Alors donc, voilà. L'angle va être celui-là jusqu'à l'autre. C'est ça. Alors, on voit bien que cet angle, à partir d'ici, juste là, ça va faire le double de ceci dans le sens horaire, juste là, et ici, ça va faire 240 degrés. C'est ça. Un angle de 240. Alors, l'angle de référence, dans ce cas, on va le mettre en rouge. L'angle de référence va être l'angle à partir de ce côté terminal et l'axe des abscisses le plus proche, le plus près. Alors, voici mon angle de référence. Et l'angle de référence va être égal à 60. En mesurant, c'est ce qu'on trouve exactement. C'est ça, 60, 0 jusqu'à 60. À 60. Alors donc, c'était 120 moins 120, le tout ça va être 240 et il va rester 60. Alors, en fait, disons que c'est le même qui continue. Alors, 120 moins 120, alors ça va être, voilà, l'angle de référence est là. Maintenant, angle de 240. Angle de 240. Alors, je vais prendre ici. On va prendre angle, il va être dans le cadran 3. On va mesurer. On va voir. Bien. Je vais installer 240. À partir d'ici, je vais prendre 0 là. Je trouve là.
Alors, 240, excusez-moi, 240, il va être, oui, angle principal. Et l'angle de référence, c'est avec le côté terminal et l'axe des abscisses le plus près. Ici, c'est 240 et l'angle va être, ici, c'est 60. On fait la différence. Ici, c'est 60. Ensuite, 80 degrés. 80 degrés, je vais mesurer mon angle de 80 ici. 80 degrés. Alors, 80 degrés, il est là. Bien. Alors, je trace mon angle de 80 degrés. Au côté terminal. Et j'aurai ceci comme angle principal. Voici mon angle principal ici. Angle principal et mon angle de référence, c'est quel angle? Mon angle de référence, c'est à partir du côté terminal et l'angle est l'axe le plus proche. Celui-ci n'est pas le plus proche, c'est celui-ci. Alors, c'est ça. En rouge, ça veut dire que ici, l'angle principal et l'angle de référence, c'est égal à 80 degrés. Bien. Alors, donc, c'est ce qui conclut les notions fondamentales sur la position standard, un angle en position standard.